Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Dragon's Down publié par Mr. B Games en 2024. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la mise en place du jeu et notre perso va officiellement venir au monde. Ok, avertissement global pour la playlist. Ça se peut qu'on ait des vidéos un petit peu plus longues là-dedans parce que c'est un jeu qui est fascinant, qui est passionnant, puis j'ai pas le goût de me limiter. Fait que ça se peut qu'on dépasse le 20 minutes-ish habituel, vous serez prévenu. Première affaire que vous allez faire dans le setup, c'est que vous allez décider combien de packs de terrain vous allez utiliser. Fait que dans le jeu de base, vous avez les montagnes, vous avez les cavernes et vous avez les forêts. Puis la première extension rajoute les plaines et les swamps. Vous pouvez choisir autant de terrain pack que vous voulez. Typiquement, les gens vont, en tout cas, ceux qui ont le jeu de base, par exemple, vont colisser ces trois affaires-là. Il en va de la taille de la map maximum que vous allez pouvoir explorer. C'est sûr que si vous choisissez un seul terrain pack, mais vous allez faire le tour assez vite de votre petit royaume, puis vous n'aurez pas grand chance de tomber sur quelque chose d'intéressant. Par contre, si vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous colissez tout ce que le jeu offre, ben là, c'est fort possible, puis ça, c'est à garder en tête en esti, que vous passerez pas à travers toute la pile de tuiles qui existent, là. Je le mentionne parce qu'il y a certaines missions, par exemple, qui vont dire, bon, ben, explorer toutes les montagnes. Ben, c'est bien de valeur, mais tu sais, si la dernière tuile, c'est une tuile de montagne, puis qu'il faut que vous en placiez, là, en fait, ça va être 29, je pense, la stack de tuiles qu'on va avoir. Chris, c'est très dur de passer à travers tout ça. Fait que moi, j'y vais pour un maximum de variété, puis de toutes sortes d'affaires qu'on ne sait pas sur quoi qu'on va tomber. Mais il reste que je me dois de vous dire que le sweet spot, c'est probablement, surtout si vous jouez en solo, euh, t'sais, deux, trois packs de terrain, quelque chose de même, là. Plus que ça, il y a certaines missions qui vont devenir virtuellement impossibles. C'est sûr, par exemple, que si vous êtes nombreux, puis que les gens explorent dans des directions différentes, ben là, vous pouvez vous retrouver avec une hostie de grosse map, et vous pouvez finir que tout va être sur la map quand même si votre héros, concrètement, lui, sera pas allé partout, là. Ces espèces de boards-là, de terrain aussi, sont double-sided. Il y a un côté qui est un petit peu plus facile, puis un côté qui est un petit peu plus tough. Donc on va y revenir, mais nous, dans notre game, on va jouer avec le côté un petit peu plus tough. En gros, il y a des sites de trésors qui ont des petits trucs uniques. Ça rajoute pour moi du flavor, mais c'est vrai que ça rend le jeu un petit peu plus difficile. Ensuite, chacun de ces packs de terrain-là vient avec des espèces de petits tokens carrés. Là, ça paraît pas dans Tabletop Simulator. Là. Premièrement, je dois vous dire, le module de Tabletop Simulator est une fucking merveille technologique. C'est incroyable. C'est un des modules les plus automatisés, les plus avancés que j'ai vu, là. Vous allez le voir quand je vais cliquer à une coupe de place, là, mais tabarnak, esti, c'est incroyable. Mais bon, ça fait en sorte qu'il y a des différences par rapport aux jeux physiques, mais normalement, les Wilderness Tokens, c'est rien de plus que des petits tokens carrés qu'on mélange face down. Puis chaque terrain vient avec une certaine quantité de tokens qui sont à 90% pareils d'un terrain à l'autre. Vous allez avoir un token qui vous fait gagner un item, un token qui vous fait gagner un trésor, un token qui place une gate, genre deux, trois tokens qui placent des sites de trésors. Tu sais, ça revient pas mal au même, mais chaque Terrain Pack a quand même son propre lot de petits tokens carrés comme ça que vous shufflez puis que vous crissez normalement sur le terrain pack de même. Chaque terrain pack vient aussi avec une civilisation, si on veut, là. Puis avec ces tokens de civilisation là, quand ils sont en jeu. Puis vous allez faire encore là, cette fois-là, par exemple, une et une seule pile mélangée de tokens de civilisation. Puis vous allez faire une et une seule pile aussi mélangée de sites de trésors qui sont issus eux autres aussi des terres impacts, là. Par exemple, si on regarde les boisés, là, le boisé vient avec la shrine puis le Secret Cache, qui sont deux sites de trésors. Bon, ben, ces deux tokens-là ici, si vous jouez avec les boisés, sont ajoutés à la grosse pile de sites de trésors qui sont shufflés ensemble. Ça fait en sorte que même si vous trouvez un site de trésor dans une tuile de caverne, ça se peut que ce soit la shrine qui, elle, vient avec le kit du terrain des forêts, là.
ça c'est fait. Là, vous shufflez tous les decks. Puis là, encore là, le fait qu'on joue avec tout le kit, style, on a des. Ça paraît pas là, dans Tabletop Simulator, mais on a des gros crises de decks, là. On a 115 cartes de trésor, 70 cartes de Deep Treasure, 94 items, des spells, des missions. Puis en way donc. Vous pouvez shuffler avec confiance les Deep Treasures, les Treasures et les Spells à ce point-là. Ne shufflez pas les items parce que votre classe de personnage va vous demander d'aller chercher des items spécifiques dans le deck. Fait que ça ne vous sert à rien de shuffler ça tout de suite. Puis les starting spells aussi, ne soyez pas tentés de les shuffler. Dans Tabletop Simulator, le problème est réglé parce qu'ils sont tous crissés ici face-up pour qu'on puisse les choisir plus facilement. Là. Mais tu sais, des fois dans le jeu physique, on dit ah, Chris, c'est quoi ces petites cartes-là, starting spell? On va shuffler ça. Encore là, ça sert à rien parce qu'il y a des classes, certaines classes spécifiquement qui vont vous faire starter avec des spells. Puis une race aussi, les elfes. Fait que ça vous sert à rien de shuffler ça. Là. Il y a ensuite ce que le jeu appelle le Monster Tray. Qui fait que les monstres, là, c'est des poker chips dans ce jeu-là avec leurs statistiques dessus. Là, fait que ça paraît pas, mais chaque pile ici, il y en a plusieurs d'épais. Là. Fait que normalement, tous les monstres qui sont en jeu, qui est encore une fois une fonction du nombre et de quel terre impact vous allez avoir. Les swarms viennent avec un certain type de monstres, les boisés, les caves aussi. Fait que, bref, normalement, vous les placez. Vous pouvez même les mélanger ou vous pouvez les mélanger à mesure. Il y a certains types de monstres, comme par exemple les orques puis les kobolds, qui sont pas toutes pareilles, qui sont pas toutes uniformes, qui sont équipés avec différentes armes, un arc versus un épée, puis il y a même le chef souvent caché quelque part là-dedans. Fait que normalement, on les shuffle quand on en a besoin, là, parce que c'est assez dur de shuffler une pile comme ça, puis de ne pas la regarder, là, tu sais, là. Fait que normalement, ils sont shufflés au besoin. Alright, maintenant, qu'est-ce qui arrive avec les fucking tuiles? Ben d'abord, nous, l'autre affaire aussi qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le mode exploration. Je n'ai parlé, je pense, un petit peu aux vidéos précédentes. Le mode exploration, c'est qu'on commence avec une seule tuile de visible, puis après ça, on sait pas en tout qu'est-ce qui nous attend, sti. Puis on va commencer à se promener, puis découvrir à mesure, puis placer des tuiles à mesure. Fait que dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les tuiles de civilisation. Chaque terre impact vient avec 5 tuiles, entre guillemets, sauvages, les tuiles de wilderness, puis une tuile de civilisation sur laquelle on est en sécurité, logiquement, là, puis où est-ce qu'on peut plus, là, justement, là, vendre des affaires, acheter des affaires, ramasser des missions, parler avec le monde, par way down, là. Fait que, fait que là, pourquoi c'est à marché de même dans Tabletop Simulator? C'est un peu ça qu'on ferait dans la vraie vie. On prendrait les 5 tuiles de civilisation qu'on a, on les shuffle, puis on va en choisir une au hasard, puis ça va être notre tuile de départ. Les 4 autres tuiles de civilisation ainsi que toutes les tuiles de wilderness, fait que c'est pour ça, comme je disais, 5 x 5, plus 4 tuiles de civilisation qui seront celles qui n'auront pas été choisies pour être la tuile de départ, ça va nous donner ça une pile de 29 tuiles. Puis normalement, là, parce que là, encore là, merveille technologique de Tabletop Simulator, je suis même pas capable de savoir quelle tuile qui est sur le dessus. Mais dans la vraie vie, on sait très bien quelle tuile qui est sur le dessus parce que ces tuiles-là sont double-sided aussi. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas un côté qui est plus difficile que d'autres. Il y a le côté 1 puis il y a le côté 2, sont un petit peu différentes d'un bord ou de l'autre. Fait que non seulement vous pouvez les shuffler comme ça, mais vous pouvez les shuffler comme ça aussi pour vous faire une pile un petit peu n'importe comment. Là. Dans les faits, moi, quand j'ai joué en personne avec Rami, quand on révélait une tuile, on brassait un dé pour savoir si on la flippait ou non au moment de la placer. Et tout ça pour dire, quand vous jouez en physique, vous allez toujours piocher la tuile du dessous. Comme ça, vous ne savez pas. Fait que même si celle sur le dessus, c'est une montagne, ça ne veut pas dire que ça va être une montagne que vous allez explorer parce que vous pigez en dessous. Et ça, c'est tout automatisé dans Tabletop Simulator. Merci beaucoup. Euh, Fait que là, c'est là qu'on est rendu. Fait que là, évidemment, je vais payer sur le piton magique, exploration, là. Puis le Tabletop Simulator, ce que le module va faire à ce moment-là, c'est qu'il va randomiser une de ces 5 tuiles-là. Il va randomiser un des deux côtés. Il va la colisser dans le milieu. Il va prendre les 4 autres. Il va les pitcher dans cette grosse stack-là ici. On va se retrouver à la fin avec 29 tuiles ici, là, mélangées. Alors, Tabletop Simulator, je fais appel à ta magie. Zoomer out un petit peu pour que vous puissiez voir cette magie en action. Exploration. Et il s'agit du Outpost qui a été. Il s'agit du Outpost qui a été gardé. Fait que là, on voit qu'on a 29 tuiles maintenant. On s'est débarrassé des autres patentes. Là, j'ai pas parlé de l'objectif, c'est quand même assez intéressant, vu qu'on s'apprête à jouer une game. On a 30 tours. Quand on joue solo, là, généralement, là, on a 30 tours pour scorer 20 points de légende.
Ça, c'est pour une victoire normale. 30 points de légende si vous voulez une victoire épique. 30 points de légende commence à être tough en calice. C'est peut-être faisable, mais ça commence à être tough en calice. Fait que moi, je joue avec tout le kit. Fait que je pense que le niveau de difficulté est un petit peu augmenté. Je joue avec le côté plus tough de ces affaires-là. Fait que le niveau de difficulté est un petit peu plus augmenté. Euh, Puis tu sais, là, je joue devant vous autres. Fait que je suis stressé. Fait que le niveau de difficulté est un petit peu augmenté. OK. Là, ça, c'est la tuile de l'outpost. Donc, l'outpost est quelque part ici. Il est ici. Alors là, fait que ça, c'est la tuile de l'outpost, mais il reste que l'outpost, lui, est physiquement dans une de ces quatre clairières-là. OK? Puis à ce stade-ci, au moment où la tuile est révélée, je lance un dé pour savoir, fait que dans le fond, 1 à 4, puis 5 ou 6, je rebrasse, là, pour savoir où est véritablement l'outpost. 3. Fait que l'outpost est ici. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, c'est que sur l'outpost, comme c'est écrit en haut, là, en dessous de Sinister Swamps, là, sur l'outpost se trouvent trois wardens, trois gardiens qui sont des civils qui sont là, puis qui gardent puis qui protègent le outpost. Normalement, il y a aussi un consul, normalement, il y a aussi un bodyguard, mais vu qu'on joue avec l'extension Natives, c'est précisé que le consul et le bodyguard n'apparaissent pas automatiquement sur l'outpost exceptionnellement. On ne met que les trois wardens. Fait que là, où sont les trois wardens? Puis là, c'est vrai que en jouant avec Natives aussi, on a tout un setup à faire avec les civils. On aura l'occasion en masse d'y revenir là, parce que ils vont me faire chier assurément. Les Wardens, les trois Wardens sont ici. Fait que là, je les prends, puis je m'en viens les crisser directement sur l'outpost. Fait que l'autre, eux autres sont là, ils chill dans l'outpost, là. Tu sais, là, pour aider les villageois, là, peut-être, ou protéger la civilisation contre les terreurs qui menacent les marécages, là. Fait qu'on n'a pas fini de se conter des histoires dans ce jeu-là, mais voici la situation. À terme, je vais commencer sur une des clairières de l'outpost, pas nécessairement celle où se trouve le outpost. Si ça m'intéresse pas, puis, fait qu'il y a certaines classes, par exemple, de personnages qui n'ont pas beaucoup de fric pour commencer. Fait que si vous n'avez pas beaucoup de fric pour commencer, normalement, ça ne sert pas à grand-chose d'aller faire un trade dans cette place-là. Rendu là, vous êtes aussi bien de commencer ailleurs. Bon, dans ce cas-là, je vais probablement commencer sur l'outpost pareil. Il y a certaines tuiles qui sont un petit peu différentes que, bon, il y a peut-être des tuiles de civilisation où c'est pas tous les endroits qui mènent vers l'extérieur de la map parce que à terme, ce que vous voulez faire assez rapidement, c'est explorer, trouver des trésors, trouver des sites pour bien équiper votre bonhomme. Parce que vous aurez deviné que comme dans beaucoup de jeux, vous n'irez pas chier loin avec le setup de départ qui vous est donné. Fait que ça, c'est le setup tu sais, genre de base du terrain. Là. Fait que c'est un peu, je sais que c'est un peu overwhelming, là, mais quand on va commencer à interagir avec ces affaires-là, là, vous allez un petit peu mieux comprendre où on s'en va avec ça. Là. C'est l'autre affaire qui est overwhelming, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être overwhelmé par ça. C'est qu'en rajoutant toute la crap et toutes les extensions, c'est parce que j'en ai parlé dans le vidéo précédent, on a le choix entre 7 races et surtout on a le choix entre 32 classes. Puis ces races-là, puis ces classes-là sont quand même très, très différents en termes de leurs statistiques, nombre de cubes qu'ils peuvent placer, points de vie, habilité spéciale qui est unique, setup de départ en termes d'items, de spells qu'ils ramassent, puis tout ça. Là, c'est vraiment hot. Puis moi, il y a à peu près, il y a pas grand-chose que je trouve plus excitant que de rouler aléatoirement justement une race, puis de rouler aléatoirement une classe, puis de voir avec quel genre de gaga ce que je me retrouve. Là. Puis là, ça va être assez déterminant pour la suite des choses, je vous le cacherai pas. Là. Euh, tout est supposé d'être équilibré, là, mais vous aurez deviné qu'il y a quand même des combos qui sont objectivement meilleurs que d'autres, on y échappe pas. Là. Fait que ceux qui sont familiers avec la chaîne, je vais utiliser random.org pour ces deux affaires-là. Fait que random.org de 1 à 7 d'abord pour déterminer quelle va être ma race, puis ensuite random.org de 1 à 32 pour déterminer quelle va être ma classe. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, on compte, disons, de haut en bas, puis de gauche à droite. Là. Fait que d'abord, 1 à 7 pour la race, et je pogne 6. Je suis donc un demi-orc, calice.
Et là, voyons, il n'y a pas de demi-orc femelle. Alors nous avons essentiellement deux choix. Fait qu'on va y aller avec lui qui a l'air un petit peu plus badass. Fait que là, je fais Select dans Tabletop Simulator. Et par la magie de ça, c'est allé se placer déjà sur mon player board. On va y revenir. Maintenant, quelle est ma classe? Ça, c'est 1 à 32. Alors, random.org, je fais appel à ta magie. 23. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Donc 23, c'est Ranger d'abord. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Un demi-orc Ranger, c'est-tu pas beau? Fait qu'allons-y avec Select. En tout cas, c'est quand on connaît un petit peu Tabletop Simulator, c'est un petit peu épeurant puis hallucinant, cette affaire-là. OK, I like that. C'est un bon bonhomme. Euh, c'est un bon bonhomme. Lui, c'est quoi sa patente? Ouais, pas pire. Juste, on va voir les spells, parce on commence avec un cube de magie vert, évidemment, un ranger un petit peu spell, nature, puis tout ça. Euh, bon, disons, évidemment, les demi-orcs ne sont pas reconnus, là, tu sais, pour, on va le dire de même, là, leurs aptitudes, tu sais, là, psychologiques et intellectuelles. Fait que si on décortique notre bonhomme d'abord, fait que en tant que demi-orc, d'abord, j'en parlais, on a une habilité unique, on est un mountaineer, fait qu'on est très confortable dans les montagnes, on ne paye pas une action de plus pour se promener dans les montagnes. Évidemment, si vous avez ce bonus-là, puis que le seul terrain impact que vous avez codissé en jeu, c'est les montagnes, c'est fort en crise. Dans notre cas, vu qu'on a mis 5 terres impact, encore faut-il qu'on trouve une tuile de montagne puis qu'on se promène dessus. Mais habituellement, quand on trouve une tuile de montagne, on se dit oh my god, calisse que ça coûte cher comme mouvement. Mais là, grâce au fait qu'on est un demi-orc, on peut se promener quand même assez vite. À noter aussi qu'il peut y avoir des clairières de montagne dans d'autres types. euh, je pourrais révéler, par exemple, je pense pas que ça existe, mais théoriquement, ça se peut, là, dans une tuile qui provient du terre impact des cavernes, il pourrait y avoir des clairières de montagne spécifiquement. Fait que, sur une tuile de montagne, évidemment que la majorité d'habitude des clairières, c'est des clairières de type montagne, mais bon, pas seulement. Fait que, tu sais, on a un bon exemple ici, là. Ça, c'est un outpost, où est-ce que ça ici, c'est une swamp, ça ici, c'est une swamp, mais ça ici, c'est une clairière de type clear. Fait que c'est pas parce que cette tuile-là vient du pack de swamp que c'est des swamps mur à mur puis des marécages mur à mur. Fait que le demi-orc vient avec un point de vie par défaut. Il vient avec un cube d'attack speed, une slot d'attack speed, je devrais dire, par défaut. Il vient avec une slot euh, de maneuver, de manœuvre par défaut. Ça ici, le aim qui est ici, c'est uniquement quand on joue en player contre player. C'est uniquement quand on est impliqué dans un combat contre un autre joueur. Fait que nous autres, dans notre game solo, on n'aura pas ça. Puis le demi-orc vient avec un cube de puissance, un cube de might, peu importe, là. Fait que, tu sais, même si j'avais été un demi-orc vraiment, là, tu sais, magicien, là, tu sais, mais très, très fragile physiquement, là, il reste que tu peux pas enlever tu peux pas enlever la carrure du demi-orc complètement, là, tu sais, il vient avec un cube de might, un cube de puissance, là, physique, là, qui est un cube rouge, là. Puis vous aurez remarqué qu'ici, mais il y aurait pu en avoir, mais ici, il n'y a aucun fucking icône. Fait que ça, c'est le cunning. Euh, le dernier en bas, c'est le charisme. Puis celui dans le milieu, c'est comme quelque chose comme la wisdom. Là, en gros, c'est pas loin de ça, là. Intelligence, wisdom, puis charisme. Ça ressemble à ça, là, en gros, là. Pour ceux qui sont habitués avec Donjon Dragon, là. Moi, je l'interprète comme ça, là. L'intelligence, comment qu'on est sage et pieux, quelque chose de même, puis comment qu'on est charismatique. Fait que le demi-orc a fuck all là-dessus. Puis si on va checker les autres classes qu'on aurait pu avoir, tu sais, juste pour vous donner une idée, là, les humains comparatifs. Fait que les humains ont pas de point de vie nécessairement par défaut, ont une seule slot d'attack speed par défaut, mais ils n'en ont pas pour le maneuver. Ils viennent avec un cube de vitesse, là, un cube brun plus qu'un cube rouge. Puis ils viennent, eux autres, par exemple, avec des icônes en masse qui vont venir se compléter avec la classe qu'ils ont. Fait que, un nécromancien va être très intelligent, il va avoir trois icônes d'intelligence, a fuck all de wisdom, puis il a juste une icône de charisme. Fait que juste de prendre ces deux cartes-là, puis de les coller ensemble,
je passe déjà des fois 6, 3, 4 minutes à décortiquer ça puis à triper là-dessus, là. Fait que la classe elle-même, c'est elle qui vous fournit le nombre, tu sais, le gros des cubes. Fait que le Ranger vient avec 3 cubes bruns, 2 autres cubes rouges. Fait que le maître sera définitivement pas un problème. Puis un cube vert, fait que là, les cubes de couleur, là, c'est des cubes de magie, là. Fait qu'un cube vert est un cube magique. Ensuite, normalement, ça c'est fucké dans Tabletop Simulator. Je ne sais pas s'il choisit aléatoirement, là, mais normalement, dans le jeu physique, je vais vous le montrer, je pense. Euh, je vais délocker ça, mais normalement, dans le jeu physique, vous pouvez flipper cette carte-là, puis le gear que vous allez avoir en bas à droite va changer un petit peu, là. Les stats ici, ça change pas pantoute, les cubes ici, ça change pas pantoute, mais la gear ici, si vous êtes attentif, là, elle change un petit peu, là. Puis, you know what, je vais me permettre cette petite fantaisie-là, de flipper, là. Fait que je viens avec des ladders, c'est une armure, c'est l'armure dans ce jeu-là, c'est critique, même si vous êtes magicien, même si vous êtes faible, là, l'armure dans ce jeu-là, c'est fucking important, là. Fait que bien content de commencer avec de l'armure, ça fait ça de moins à courir après. Euh, je ne commence pas, donc c'est ça ici, là, fait que je ne commence plus avec un buckler, parce que j'ai changé de kit, je ne commence plus avec une sling parce que j'ai changé de kit, je ne commence plus avec un short sword parce que j'ai changé de kit. Je commence avec 10 pièces au lieu de 6 pièces. Essentiellement, ça veut probablement dire que les items que j'ai de ce côté-là de la carte sont un petit peu plus cheap que les items que j'avais sur l'autre bord. Je commence par exemple avec un leather helm et je commence avec un short bow. On va y aller plus ranger classique à l'arc, là, au lieu d'avoir 56 000 affaires et de ne pas savoir où se brancher. Fait que là, ces items-là, je vais ramener ça tranquillement, pas vite, proche du deck qui est ici. Ce deck-là, je vais faire un surge. Je suis à la recherche d'un Leather Helm. Leather Helm, le v'là. Et je suis à la recherche d'un Short Bow, le v'là. Fait que je prends ces items-là. Je les recrisse ici. Il y a maintenant 91 items. Et là, enfin, on peut chauffer cette patente-là parce qu'on a fini de fouiller dedans. Puis de prendre des affaires là, par défaut qu'on veut avoir. Fait que là, c'est le temps d'équiper ça. Fait que le short bow, bon, on aura l'occasion d'y revenir, là, mais si vous avez joué à n'importe quel fucking RPG, là, les leaders vont sur ce slot-là ici, l'espèce de slot de l'armure. Fait que je l'ai mis là. On reviendra sur les différentes statistiques puis que c'est que ça calisse. Le shortbow, les deux épées croisées, veut dire qu'évidemment c'est une arme à deux mains. Est-ce que je suis obligé d'utiliser mes deux mains? Fait que je viens la mettre dans l'espèce de pointillé qui est ici, à cheval entre les deux trucs, là. Puis sans surprise, le Leather Helm s'en vient sur ma tête. Fait que là, j'ai deux morceaux d'armure, ce qui est excellent. J'ai un short bow qui n'est pas l'arme du siècle. Mais bon, étant donné que j'ai assez de might cube, un bon petit bonhomme intéressant. Puis je viens avec 10 pièces. L'autre affaire, c'est que je viens avec une spell. Puis là, je veux pas. Là, je pourrais, Steve, vous overwhelmer puis faire 1 heure juste là-dessus, là. Mais là, en gros, ça, c'est les starting spells. Bon, d'abord, c'est pas complètement overwhelming. La starting spell que je prends doit correspondre à un des cubes de couleur que j'ai, là. Fait que j'ai un cube vert, fait que là, j'ai le choix entre ces 5 spells-là. Fait que tu sais, j'ai même pas besoin de regarder là, toutes les autres qui alentour, ça sert absolument à rien. Puis de manière générale, on va prendre la spell qui est la plus abordable, qui est la plus accessible. Maintenant, l'aide de la nature et le Trailblaze. Ces deux spells, vous allez me dire, qui coûtent seulement un cube vert, mais vous aurez remarqué l'espèce de trace dégoulinante qu'il y a en dessous de Trailblaze. Ça veut dire que quand je casse cette spell-là, mon cube vert s'en va dans mon Wounded Box. Ça veut dire que mon cube vert n'est plus disponible jusqu'à temps que je me repose. Tandis que Nature's Help, je peux la caster à la fin de chaque tour. Puis je veux pas dire gratuit, ça me prend le cube vert pareil, mais je peux la caster. Tant que j'ai mon cube vert, je peux la caster, puis elle va pas blesser ou wounder mon cube vert pour autant. Fait que c'est un no-brainer de prendre ça. Là, si je pourrais prendre des affaires plus hautes, là, comme Move Earth, mais là, ici, ça me prend 2 cubes de magie pour caster ça. Fait que je peux être un bout avant de pogner mon deuxième cube de magie. Il faut que je trouve un item, un trésor quelconque qui va me donner un cube de magie. Puis vous avez vu la crise de pile de cartes de trésor, ça peut prendre un fucking bout. Fait que c'est généralement recommandé de prendre une spell que vous pouvez caster au début. Puis
C'est encore plus un no-brainer dans mon cas parce que Trailblaze, essentiellement, me permet de bouger dans chaque clearing puis que ça me coûte seulement un. Mais j'ai déjà mon skill de demi-orc qui fait que je me promène déjà dans les montagnes pour une action. Fait que Trailblaze me servirait uniquement pour les swamps. Normalement, avec un autre type de race, il me servirait à la fois pour les montagnes puis pour les swamps. Fait que c'est intéressant. Mais là, il me servirait juste pour les swamps. Fait que c'est encore plus une décision facile pour moi de prendre Nature's Help qui me permet là, de rerouler des dés quand je fais un search. Là. Fait que je vais venir faire Select ici. Puis c'est parti dans ma liste de spells qui est connue ici. Fratatata. Il y a mon power du Ranger que je vous ai pas dit. Fait que quand je suis dans un Woods Clearing, je peux rerouler un Search Die pendant un Search Action. Fait que ça ressemble à ça ici, mais rappelez-vous que Nature's Help, je peux l'utiliser une seule fois par tour. Puis ça, je peux l'utiliser une seule fois par Clearing ou par Search Action, là, si on veut. Là. Fait que les deux se complémentent pareil. C'est sûr que quand je vais être dans le bois, bien évidemment, mon Powered Ranger va être plus utile. Mais Nature's Help est quand même pratique parce que des surges, vous pouvez en faire dans n'importe quel fucking type de clearing. Fait que les deux se complètent quand même relativement à merveille. Puis une clearing de type Woods, on n'en a pas ici, là, mais c'en est une que le chiffre est dans un rond vert, là, puis il y a un petit dessin là, qui ressemble à une forêt. Là. Fait que c'est ça, je me retiens en crise, mais je vais m'arrêter ici. Prochaine vidéo, on part. Prochaine vidéo, on décide où on apparaît dans l'outpost. On va regarder, à part les wardens, il peut y avoir des marchands ambulants qui sont présentement à l'outpost et qui ont des affaires à vendre. J'ai quand même 10 piastres. C'est pas une tonne. Vous allez voir que dans ce jeu-là, les affaires coûtent cher. En crise, j'ai rien à vendre non plus parce que mes trois items de départ, je veux les garder. Fait que comme je disais, je risque de commencer sur l'outpost parce que why not? C'est aussi bien de commencer là, d'être proche de la civilisation. Comme ça, si ici je fais une exploration absolument fabuleuse, ben, je suis pas loin pour revenir, pour aller vendre mon stock puis me rééquiper. Puis envoyer donc. Fait que prochain coup, on commence, c'est parti, le playthrough, le tour 1 de notre demi-orc ranger qui va explorer le merveilleux monde de Dragon's Down. Manquez pas cette playlist-là, ça risque d'être quelque chose. À plus.